Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir la liste des diviseurs communs à deux nombres et comment l'appliquer à un problème concret. Commençons par chercher la liste des diviseurs communs à 140 et à 120. J'ai commencé par faire la décomposition en produits de facteurs premiers de chacun de ces deux nombres. J'obtiens donc 140 égale à 2 fois 2 fois 5 fois 7 et 120 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Je vais ensuite souligner les facteurs premiers communs à ces deux décompositions. J'ai donc 2, 2 et 5. Je peux donc en conclure que dans ma liste de diviseurs communs à 140 et à 120, j'ai tout d'abord 1 qui divise n'importe quel nombre. Ensuite 2 et 5, mes facteurs premiers communs aux deux décompositions. J'ai ensuite les produits des facteurs premiers communs à chaque décomposition, c'est-à-dire 2 fois 2, 4, mais aussi 2 fois 5, 10, et enfin le produit de tous les facteurs premiers communs aux deux décompositions, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 5, ce qui me donne 20. Je viens donc d'obtenir la liste de tous les diviseurs communs à 140 et à 120. On remarque que le plus grand correspond au produit de tous les facteurs premiers communs aux deux décompositions. Ici, c'est 20. Revenons sur un problème concret. Lola possède 140 bonbons à la fraise et 120 à la menthe. Elle souhaite faire un maximum de paquets identiques, sous-entendu qu'ils contiennent le même nombre de bonbons à la fraise et à la menthe chacun. Combien de paquets peut-elle faire ? Je remarque ici qu'il faut que je trouve un nombre qui divise à la fois 140 et 120, ce qui revient à trouver un diviseur commun à 140 et à 120, ce que je viens de faire précédemment. Comme on nous précise aussi qu'elle veut faire un maximum de paquets identiques, je sais qu'il va falloir utiliser le plus grand diviseur commun à ces deux nombres, c'est-à-dire ici 20. Je peux donc en conclure, après avoir fait tout ce raisonnement-là, qu'elle peut faire 20 paquets et si je veux savoir combien de bonbons contiendra chaque paquet, je n'ai qu'à faire 140 divisé par 20, ce qui me donne 7, soit 7 bonbons à la fraise, vu qu'il y avait 140 bonbons à la fraise, et 120 divisé par 20, ce qui me donne 6, soit 6 bonbons à la menthe. Elle a donc 20 paquets qui vont contenir chacun 7 bonbons à la fraise et 6 bonbons à la menthe.